4e top. Il sera 17h18. L'heure à la seconde près, c'est ici, à l'Observatoire de Paris, qu'elle est mesurée et diffusée au grand public depuis l'invention de l'horloge parlante, la première au monde. Beaucoup de personnes appelaient l'Observatoire de Paris pour avoir l'heure et ça gênait considérablement le fonctionnement des lignes téléphoniques et le fonctionnement de l'Observatoire à cette époque. Et donc Ernest Esclangon, directeur de l'Observatoire à ce moment-là, en 1929, on a eu assez que toutes ces lignes soient occupées et donc a pris la décision de développer un système automatisé. C'est en 1933, le 14 février, que cette machine annonce l'heure pour la première fois. La voix est alors celle de Marcel Laporte, plus connu sous le nom de Radiolo, le plus célèbre speaker de Radio Paris. Au 4e top, il sera exactement 19h59. Depuis 1933, les horloges de l'Observatoire se sont perfectionnées et sont passées à la précision atomique, de l'ordre du millionième de seconde. Mais il aura fallu près de 60 ans pour que l'institution prenne un autre tournant historique. L'information horaire est donnée par une voix masculine et une voix féminine. 11h24, Voilà, 10 secondes. On a le bon exemple. Aujourd'hui, Internet et les smartphones nous donnent l'heure en permanence. On peut se demander alors qui compose encore le 3699. Les personnes qui appellent horloge parlante sont par définition pas bien identifiées, on ne sait pas trop. Il y a des particuliers, il y a des entreprises, il y a probablement aussi des automates qui utilisent ces signaux pour se synchroniser. On estime qu'il y a de l'ordre du million d'appels par an de l'horloge parlante. Connaître l'heure légale française a un coût, 56 centimes l'appel, le prix à payer pour une institution qui a déjà égrené 2 524 608 000 secondes en 80 ans de bons et loyaux services.